Le meilleur moment de votre journée démarre maintenant, démarre à l'instant sur Equinox Télévision avec l'émission Le Zénith. Oui, parce que vous atteignez le point culminant de la joie, de l'extase aussi, ce moment où vous communiez avec nous, vous communiez avec l'actualité, ce moment où vous prenez la température, ce qui se passe autour de vous, des faits sociaux, politiques, économiques, vraiment tout y est, un panier bien plein, toujours rempli comme il se doit pour vous rassasier convenablement, pour que chacun puisse se servir à sa guise, que tout le monde puisse se retrouver, qu'on soit petit ou alors grand. Sachez qu'ici, tout le monde a sa place et on vous invite à l'instant à regagner votre siège parce qu'on embarque tout de suite à destination du bonheur, du plaisir et bien sûr, pour passer à l'essentiel, on va accueillir Dominique Audrey Oyengelek pour l'histoire du jour. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous ramène l'histoire de cette dame qui dit « Je suis avec mon mari depuis 5 ans. Il m'a doté comme un homme. » Je vous rassure, c'était grandiose. Je vous écris ce matin parce que j'ai un problème qui dure depuis sensiblement 2 ans. Lorsque, avec mon époux, on a des problèmes, des disputes, des mésententes, au départ, il y a 2 ans, il a commencé à bouder. Il boudait au point où, lorsque je servais à manger, il refusait de manger. Au départ, ça me gênait un peu de savoir que mon mari refuse de manger ma nourriture. Lorsqu'on arrangeait les problèmes, il recommençait à manger normalement. Mais après, quand il a commencé à bouder, moi, de mon côté, j'ai commencé à manger cette nourriture devant lui, sans tenir compte du fait qu'il ne voulait pas manger cette nourriture. Et après, j'ai décidé de ne plus m'en occuper. Lorsqu'il se fâchait et qu'il refusait de manger, moi également, j'arrêtais de servir. Je vous écris aujourd'hui parce qu'il y a une semaine, on a eu une très forte dispute. On s'est chamaillé et depuis lors, on ne se parle pas. Le problème, c'est que lundi, lorsque mon mari rentre du travail, il revient avec du poisson à la braise, le poisson braisé. J'ai banalisé, je me suis dit, bon, c'est le poisson braisé, il peut avoir cette envie-là, il a mangé son poisson. Mardi, il revient avec le porc sauté dans un petit thermos. Ça m'a un peu choquée. J'ai débarrassé la table, j'ai lavé le thermos et le matin, en allant au travail, il a porté son thermos, il est reparti avec. Mercredi, mon mari rentre avec le râpé, avec la sauce blanche, dans le même thermos. Jeudi, il revient avec le couscous et la sauce gombo avec un peu de pistache à l'intérieur et la viande, je vous épargne les détails, dans ce même thermos. Et aujourd'hui, c'est vendredi, je suis certaine que mon mari reviendra encore avec un autre thermos. Je ne sais pas d'où est-ce que viennent ces nourritures. Je lui ai posé la question depuis mercredi. Il a refusé de me répondre, il ne me parle pas, il dépose simplement la ration et il sort pour aller au travail. Je crois que je vais faire un massacre si et seulement si il me ramène encore ce même thermos dans ma maison. Je ne sais pas trop comment est-ce que je devrais me comporter quand mon mari ramène des nourritures non contrôlées entre guillemets à la maison. Qu'est-ce que je dois faire aux hommes du plateau? Le massacrer. Ah, elle s'adresse aux hommes du plateau. Oui, aux hommes du plateau. On a répondu, c'est tout. On revient plus dessus. Le massacrer, comment? Pourquoi? Telles sont ses intentions. Bon, massacre, ça ne veut pas dire massacrer la personne. C'est le mot que vous avez employé, massacrer. Oui, massacre. Simplement les termes que vous avez utilisés. Oh. Allez, Bobo Mbengan, pour être un peu plus concis dans cette histoire, vraiment, vous êtes un homme et on commence par là. Lorsqu'il y a des étincelles, des disputes dans un couple, est-ce qu'on devrait vraiment commencer à dire je mange plus son repas pour marquer son indignation, sa colère par rapport à une situation? Est-ce que les repas devaient interférer dans les problèmes qu'on a dans un couple? Oui. Oui. Est-ce que c'est pas lâche? Non. Quand un homme dit je suis fâché de ma femme, je ne mange pas ses repas. Non. Quand vous avez une altercation avec votre femme, elle va dans la cuisine, il vous interdit de la suivre là-bas. Interdit. Attendez. Même si c'était comment, vous ne la suivez pas dans sa cuisine. Lorsqu'un mari refuse la nourriture de sa femme, la femme doit se poser des questions. C'est un peu comme l'histoire d'hier, où
le garçon, sa maman lui dit, va prendre la voiture chez ta belle-mère, viens me ramener. Et il s'embrouille, il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est pas la voiture qu'on voulait. Là, l'homme refuse la nourriture, c'est l'expression de quelque chose. Puisque, en fait, même s'il y a quoi, tu dois manger la nourriture de ta femme et vous devez, voilà, consommer le mariage. vous devez consommer le mariage. Ça, c'est le principe. Mais lorsque vous arrivez de refuser la nourriture, votre femme doit laisser vous suivre. Donc, ça veut dire quoi? Madame, le soir, respecte son boulot. C'est-à-dire qu'elle met le repas sur la table, elle attend que monsieur vienne Il ne mange pas. manger. Il dit, ah, je mange, peut-être même avec une bière à côté, en sifflotant. Il a dit, ça m'a dérangé. Après, je dis, Ça m'a Mais dérangé. elle a bien expliqué. Au départ, vraiment, elle avait Ça des n'a remords, pas dérangé. mais par la suite, elle a Elle- commencé, elle aussi, à manger les repas de monsieur. C'est-à-dire que quand elle s'est Elle arrangée, a- il ne prend pas, voilà. elle consomme. Elle a cru donc devoir résoudre le problème. De, n'est-ce pas, les bordels préparent, n'est-ce pas, ils mangent dehors. Ils mangent. C'est là la faute. Je dis souvent, les femmes ont raison. Presque généralement. Presque chaque fois d'ailleurs. Mais c'est elles-mêmes qui se laissent aller à la faute. Qui commettent des fautes graves. Le mari refuse de manger, laisse la nourriture sur la table. Est-ce qu'il est allé au salon, sur le canapé ou bien à la chambre? Tu le suis. Tu suis ton mari. C'est Avec quoi le repas. cette Donc, ça veut dire qu'on va avec le repas dans la chambre. vous dites, non, le repas est sur la table, là D'accord. où tu as mis. Il Oui. ne mange pas. Il doit te donner des explications. Il ne peut pas seulement venir, il passe, non, ça veut dire... Donc, en réalité, la femme C'est-à-dire devrait que- choyer son mari pour l'amener à manger. Non, pour donner c'est la- pas seulement choyer. pas un bébé. L'homme peut même venir. Il me prend seulement un truc, mari, l'homme doit s'expliquer. C'est pas un bébé. Même s'il vient, il mange un peu, il part. Non, l'homme doit s'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Voilà, je ne comprends pas. Tu le suis, puisqu'en fait, c'est toi qui dois remettre son sac. Quand il se déshabille dans la chambre, tu dois être là quand il vient de rentrer. Mais là, on est en Mais froid. Oh, c'est pas- J'ai dit, c'est elle qui a mal réglé son problème. Puisque l'homme n'a pas le droit de refuser la nourriture de sa femme sans explication. Quand il refuse, ça veut dire qu'il est en colère, il lui reproche quelque chose. Il doit donc te dire, mais madame, chaque fois je ne comprends pas dans cette maison, je t'ai dit que. Parce que refuser le mariage, la nourriture, ça veut dire qu'on refuse le mariage. Ça veut dire qu'on a refusé. Donc, le quand mariage. l'homme Donc, refuse de manger la nourriture de sa femme, ça veut dire qu'on entend par le divorce. oui, ça veut dire qu'en fait, il réclame quelque chose que madame doit régler. Mais qui parle, c'est pas un bébé qui Non, parle. justement, vous nous appelez bébé. C'est un bébé. Oh. Pourquoi vous lui donnez la nourriture? C'est un bébé. Et mais quand on dit donc, ça m'a dérangé. Hein. Après, comment? Moi, je mangeais ça, je restais moi tranquille. Maintenant, l'homme lui a dit, ah bon, d'accord, comme tu as consommé la rupture du mariage, je commence à m'occuper de moi. Voilà. Est-ce que comment- c'est pas un manque de respect, Bomo Menga? C'est-à-dire que vous avez des problèmes avec votre femme, vous décidez de ne pas manger ses repas. Au départ, la dame est choquée. Par la suite, elle commence à dire, ok, si, maintenant, quand il ne mange plus mes repas, je m'assois et je mange avec mes enfants. Mais l'homme se permet par la suite de ramener des thermos à la maison. C'est ce que la D'où femme... viennent ces thermos et ces repas? Justement, l'homme veut donc dire à sa femme que, madame, tu ne t'occupes pas de moi, je m'occupe de moi maintenant. Comme le mariage ne te dit rien, Prépare où? d'accord, je m'occupe de moi. Est-ce qu'il n'a C'est pas sa le devoir maman de qui s'expliquer donne- s'il ramène un thermos à la maison? Non, actuellement c'est tard. C'est tard. C'est-à-dire que s'il voudrait que l'homme s'explique, elle te dit, bon d'accord, il trouve Massa. Laisse, je sais que c'est qui est passé, voilà. Je n'ai pas, mais con quoi tu viens, ça me met, voilà. Dis-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé, vraiment. Je suis un peu arrangé, quoi qu'il va arriver. Et les enfants commencent déjà à constater que qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc, ça veut Dans dire la que- chambre, tu dis, c'est là maintenant, l'homme va lui dire, madame, je t'ai reproché trouvant de. Toi, tu vas. Là, il va lui dire. Donc, Et ça veut sa dire que situation reviendra. à la normale. dès l'instant, dès le premier moment où monsieur ne mange pas le repas de madame parce qu'il est en colère, il faut que le même soir qu'elle... Pas le même soir, la même minute. D'accord. Ah, le là, instant. même s'il vient à midi, ne mange pas. Recouvre le repas, suis-le. Suis-le. Même s'il veut rester au La dame salon. est fâchée, monsieur est fâché.
Mais à ce moment, monsieur doit les explications à madame. Madame doit amener monsieur à s'expliquer. Et on ne doit pas s'expliquer devant les enfants. Ça veut dire que ce n'est pas une causerie du salon. Tu dis, monsieur, viens, accompagne-moi. Tu tires dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas travailler. Même demain, là, tu ne travailles pas. Si tu ne manges pas, tu ne travailles pas. C'est comme ça et il va te dire pourquoi il ne mange pas. Mais quand tu as ça m'a dérangé une fois. J'accompagne même. J'ai mangé ça. J'ai mangé ça bien. J'ai double même le plat. Voilà, maintenant, c'est plein quoi. Ça veut dire qu'elle a estimé au départ que c'est un caprice et qu'elle ne devrait pas. On n'estime pas. Quand vous êtes à l'école, lorsqu'on vous apprenait les équations deuxième degré, on vous mettait 0 quelquefois. Non, donc, vous dites qu'on vous a fait un test, elle a 0. Elle a 0 sur 20, elle a raté. Et elle a validé le divorce. Elle a fait intégrer une deuxième femme. Wow. Mais j'imagine que pour ce cas-ci, le monsieur peut-être c'est sa sœur ou sa maman qui prépare. Si c'était comme... Il cherchait l'occasion pour manquer de respect à son épouse. Mais nous sommes tous polygames, hein, qu'on ne vous manque pas. C'est pour ça que quand vous êtes là, ne pensez pas que vous êtes seul. Voilà, donc c'est à vous de maintenir votre territoire en disant que la prochaine qui vient, c'est moi qui l'ira chercher. Mais quand vous dites à votre mari par ce geste-là, on te va dire donc, tes gars te préparent, non? Ça veut dire que tu as donné le couloir pour qu'une autre arrive. Donc c'est elle ne doit pas. Si elle veut donc terminer, elle en a le droit et la possibilité. Ne casse pas maman. Suis mon fils là-bas. Je lui dis, j'ai compris ma soeur. J'ai pensé que... Et à l'homme, vous dites? Et l'homme a l'obligation de se justifier. Je dis bien, quand vous refusez la nourriture de votre mari, quand votre femme vous gratte le dos, vous ne donnez pas, vous devez l'explication. Chérie, comme tu vois, si là maintenant ça va me faire dire vraiment je suis s'il te plaît le soir. Bon, voilà. Vous devez l'explication. C'est un devoir. Ce n'est pas un droit. C'est un devoir pour l'homme de manger. Il n'a pas le droit de refuser. Ce n'est pas que si je veux, je refuse. Non. Quand il refuse, ramenez-le manger. Donc, c'est un moyen pour Pamela Fomen, on a tous écouté ensemble l'histoire de ce matin. Et la dame a bien fait de souligner toutes les étapes. Donc, chaque fois qu'il y a des problèmes dans le groupe, monsieur boude et ne mange pas le repas de madame. Bon, et elle fait bien savoir qu'au départ, elle accepte difficilement la situation. Mais par la suite, elle commence à prendre ça légèrement. Donc, si elle sert monsieur, il ne mange pas et elle mange. Aujourd'hui, là où le bas blesse, et elle l'a mentionné, c'est parce que monsieur boude ses repas et prend quand même sur lui de ramener d'autres repas à la maison. Il débarque avec son thermos, il mange son... Mais c'est pas d'où ça vient, son râpé, aujourd'hui il mange le couscous, demain il ramène du poisson brisé, après il ramène... C'est quoi le message? Il faut d'abord qu'on se questionne sur le problème qu'il a eu avec sa femme de prime abord. Parce que si vous avez un homme que vous insultez tout le temps, comme quoi tu rationnes combien, tu es un grand mangeur, toi ça tu peux finir 3 boules. Attendez, quel homme ne sera pas offensé? Si vous dites ça à votre mari, je pense que vraiment, il sera touché au plus profond de lui et il peut prendre cette décision comme quoi je ne mange plus tes repas. Maintenant, si ce n'est pas la raison pour laquelle il est en train de réagir ainsi, que la femme s'interpelle vraiment. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent dans les cérémonies, ils ne mangent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à manger, il y a assez. Il peut faire prendre une pomme de France ou alors une papaye parce qu'il réserve son ventre pour manger chez lui. Voilà. Bon, maintenant, quand il y a des bouts, parce que dans les ménages, ça bout des fois. Partout. Maintenant, il ne mange pas le repas. Oui. Ça veut dire que c'est l'acte posé par la dame au départ qui a conduit à cette décision. C'est possible, c'est possible. Il n'y a rien de plus mal quand on t'insulte pour la nourriture. Vraiment, il n'y a rien qui fait mal. Quelqu'un qui te sert à manger. On n'a pas parlé d'insultes par rapport à la nourriture. Je dis ça peut être un prétexte pour lequel le monsieur décide qu'il ne mange plus la nourriture de sa femme parce que sa femme estime, ça c'est le sous-entendu, sa femme estime que son homme peut-être ne rationne pas bien et il est le premier à finir tous les plats de la maison. L'homme peut prendre sur lui de dire que d'accord. Mais elle a quand même mentionné que quand il y a des frustrations, quand le climat est tendu dans la maison, pour lui, sa façon d'exprimer sa colère, c'est de bouder son repas. Elle a accepté une fois, chose qu'elle ne devait pas faire.
On dit il y a la nourriture, il y a le ventre, le bas-ventre, même si un homme est fâché, comment? Parce que si on vient sur ce plateau, on me dit un homme est fâché de sa femme, il a demandé de gratter le dos de sa femme la nuit, sa femme a refusé, on va crier sur cette femme. N'acceptez jamais que votre homme ne mange pas votre nourriture, peu importe le problème que vous avez. Maintenant, il est en train de venir chez vous. Donc, c'est mieux de dire amenez votre homme à manger toujours votre manger votre nourriture. Bon, Ça, c'est maintenant, la quand version il ne de mange papa. pas le repas parce qu'il boude, qu'est-ce qu'on fait? On Avec la couvre, femelle. on le suit. Non, qu'est-ce qu'on fait? On résout le problème. On n'accepte pas que votre homme, votre mari, votre Dorme copain affamé. dorme affamé et revienne chez lui avec une nourriture que vous n'avez pas préparée. Elle accepte lundi, elle accepte mardi, elle accepte mercredi, elle attend aujourd'hui, vendredi. Vous pensez que c'est aujourd'hui, vendredi, que le monsieur ne va Donc, pas ça veut rentrer dire chez que lui pour avec vous, la nourriture? au départ, elle a très mal agi. C'est-à-dire, quand elle sait, il ne mange pas, elle s'assoit et elle mange avec des enfants. On a l'habitude de dire que quand on est nouveau marié, on s'oublie. Donc, quand on est nouveau marié, quand l'homme ne mange pas, vraiment ça dérange un peu. Maintenant, quand on est à 30 ans, 40 ans de mariage, ça ne nous dit plus rien. Il ne mange pas, on prend les enfants. Non, c'est faux. Même jusqu'à ce que vous ayez 40 ans de mariage, quand l'homme ne mange pas votre nourriture, chère dame, vous devez vous interpeller. Et cet homme est tellement irrespectueux. On sait que les hommes mangent parfois dehors avant de rentrer à la maison. On sait ça, on le sait, c'est connu de tous. Mais quand il arrive à la maison, même s'il est à bout, il va quand même prendre 2 cuillères pour faire plaisir à sa femme. Il mange, il passe se coucher. Le monsieur en question, non seulement il ne mange pas, j'imagine qu'il rationne quand même. J'imagine qu'il rationne chez lui et il ne mange pas, il prend quand même les plats, il revient chez lui avec. J'imagine que c'est sa femme qui lui donne le plat pour qu'il déverse ça dedans. Il finit, mange, après elle porte le plat, elle va mettre à la cuisine. C'est sa maman ou sa sœur. Non, vraiment pour un peu de respect pour votre épouse. Bête à vous manger dehors, vous buvez autant de bière que vous pouvez, vous rentrez seulement dormir. Et les femmes ne doivent pas accepter cela, chère dame. Faites tout et tout pour que votre homme mange votre nourriture. Parce que ça ne sert à rien de rationner et de ne pas manger. Il rationne pour qui donc? Un homme qui rationne qui ne mange pas. Ne cause pas de scandale, comme c'est ça que tu attends là, ma fille. Négocie ça dehors. Un homme vous rationne, il vous donne de quoi nourrir les enfants, il rentre le soir, il ne mange pas, il achète encore son repas. C'est-à-dire que c'est une double dépense. Il achète encore son repas. Je ne sais même pas s'il a acheté. Parce qu'aujourd'hui, ne sait pas ce qu'elle doit faire. Il y a eu des bouts, il a commencé à ne pas manger ses repas. Maintenant, il ramène des repas à la maison. Est-ce qu'il n'est pas temps de supplier? Ou alors, elle garde son sang-froid, elle observe? À tort ou à raison, cette femme, en tant qu'épouse, elle doit ramener son mari à la maison à ce qu'il mange sa nourriture. C'est-à-dire qu'elle doit appeler son mari au dialogue. Ils doivent s'asseoir et discuter et dire à son mari, chérie, peu importe le problème qu'on puisse avoir, peu importe le problème qu'on puisse avoir, tu dois manger le repas que j'ai préparé, c'est le minimum. Quitte à ce que ça te plaise si ce soir, il débarque avec le terme, il débarque encore. Ça ne doit plus entrer. Vraiment, qu'il reste hors de sa maison, de leur maison avant de manger. Il ne doit pas entrer dans la même maison où elle vit avec un repas. Parce que jusqu'à présent, on pense que peut-être il a acheté en haut. Ça peut être une deuxième fois, ça peut être une copine qui a préparé et lui donner, qui également va prendre goût. Et demain, quand le monsieur ne viendra plus prendre ses repas, elle aussi va se fâcher qu'elle attend. Tu venais vraiment parce que tu as les problèmes avec ta femme. Maintenant que tu as fini de manger mes repas, tu vois, ça va commencer à créer quelque chose dans le couple. Que cette femme arrange ses problèmes avec son Est-ce que mari. les hommes n'exposent pas les femmes à des accidents vasculaires cérébraux aussi? Parce que quand vous ne mangez pas le repas d'une femme, on imagine d'abord toute la douleur qu'elle peut avoir. On imagine faire un repas, faire le coquille par exemple, vous allez laver, mettre au feu. Cette femme n'a pas eu cette douleur par contre. 6 heures de temps, vous prenez le soir, vous ne dormez pas, Oui. vous attendez qu'il revienne, vous allez à la cuisine, vous réchauffez le repas. C'est-à-dire que j'imagine seulement toute la gymnastique qu'il y a autour pour servir un homme le soir. Cette femme, Vraiment qu'il ne mange pas. cette Parce femme qu'il est n'a pas fâché, eu parce ça. que vous avez vraiment des crises. Cette femme, par contre, n'a pas eu ça. Merci, Parce merci. que ça l'énerve au moment où son mari ramène de la nourriture à la maison. Ça veut dire que si son mari faisait 1 an sans manger chez elle, sans qu'il ne ramène la nourriture à la maison, elle la elle laisse- serait restée tranquille. Elle la laisse Le temps siffloter. que la crise s'estompe. Ça pouvait prendre 1 an, ça pouvait prendre 2 ans. Son mari ne mange pas à la maison parce qu'il ramène le repas. C'est où elle s'interpelle que, hey, attention, ça devient dangereux. Mon mari le mange. Ce n'est pas aujourd'hui que son mari ne mange pas. Il ne mange pas depuis, mais ça fait peu de temps qu'il ramène la nourriture à la maison. Pourtant, ça ne devrait pas se faire. D'accord. Dominique Audrey, je veux bien savoir, je suis curieuse de savoir ce que vous avez dit à cette dame qui aujourd'hui a le cœur froissé. Moi, je sais qu'elle Parce casse les thermos sur la tête de son mari. Encore que jusqu'ici, monsieur ramène le thermos avec son repas à la maison, mais on ne sait pas si c'est On forcément peut pas savoir. une tisane, sa mère, On sa peut pas soeur, savoir. sa tante qui lui donne cela. Il était donné Est-ce à que la l'école de dame Dominique. n'est pas à l'origine Qu'elle casse le thermos sur la tête de son mari. C'est ce de que cette Dominique lui a dit. situation compliquée, morose qu'elle vit aujourd'hui? Isabelle Carole Zoupette. Lorsqu'on est en couple, pas forcément marié, il y a des moments de crise. Oui.
Et dans ces moments de crise, chacun des individus qui sont à part entière membres de cette relation ont leur façon à eux d'exprimer leur mécontentement. Comme il y a des hommes qui ne mangeront pas, il y a des femmes en face qui ne vous feront pas voyager, ne feront pas voyager votre bas-ventre tant qu'elles seront fâchées. Donc chacun dans un couple a sa façon d'exprimer son mécontentement. Et on ne va pas donner l'impression aux gens que lorsqu'on ne mange pas la nourriture, le mariage est fini, ce sera la guerre. Non, ça passe. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 2 semaines, mais ça passe. Ça passe généralement lorsqu'on a réglé le problème. Donc, ce n'est pas la mer à boire. Le monsieur de l'histoire... Maintenant, pendant le moment où on boude, oui. La femme boude, monsieur aussi boude un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la dame, elle dit bien, elle a servi le repas pendant des jours, monsieur ne mange pas. Il ne mange pas. Vraiment, elle était aussi mal à l'aise quand même. C'est normal. Vous savez comment ça mais après, elle rappelle qu'elle a quand même eu le courage d'avoir l'appétit et de consommer, c'est-à-dire qu'à force d'être... Même quand vous ne mangez pas. Pour dire qu'un homme a décidé de bouder, il ne mange pas. Là-bas, c'est différent. Là-bas, c'est différent. On parle de votre mari quand même. Arrêtez, je vous en prie. Aucune femme ne perd l'appétit parce que son mari ne mange pas. Il y a des femmes qui pleurent pour ça. Elles ne perdent pas l'appétit pour ça. Parce que monsieur ne mange pas. Elles perdent l'appétit. Il y a des femmes qui perdent l'appétit. Est-ce qu'elles mangent après? Elles mangent, non? Donc laissez. Aucune femme ne restait 1 semaine sans manger parce que son mari n'a pas mangé. Elle mange. Non, parce qu'une fois, elle amène. Quand l'homme fait ça une fois, ne donnez pas l'impression aux gens qu'il y a des femmes qui sont à part. Lorsque le mari ne mange pas, elle arrête aussi. Elles mangent toutes. Elles ont l'appétit. Parce que même lorsqu'on entend leur mère, elles mangent. Il faut laisser ça. Donc, ce que je disais, c'est que le monsieur comme la dame, ils savent quel est le problème qui les oppose. Maintenant, l'un et l'autre doivent pouvoir faire preuve de maturité et pouvoir transcender les choses. On peut avoir un problème avec sa femme, mais tout de même manger. Vous pouvez attacher votre bouche, vous fâcher, bouder, ne pas parler avec votre femme, mais manger. Lorsqu'une femme se soucie véritablement de ce que son mari ne mange pas, elle ne prépare pas. Elle dit à son mari, puisque toi tu ne veux pas manger, moi également je ne veux pas manger. Je ne vais pas manger, je ne vais pas préparer, les enfants non plus ne vont pas manger. En homme consciencieux, il dira, il n'y a pas de problème, prépare, je vais manger. Mais même si le problème persiste, on va trouver une autre façon de régler le problème. Donc c'est vrai que il ne faut pas laisser un homme qui ne va pas manger, qui n'a pas mangé parce qu'il va aller manger dehors, nanani, nanana. Mais ça se fait et ça existe. Donc vous encouragez les femmes. Quand monsieur est fâché et dit je ne mange pas le repas, à elle à avoir de l'appétit. Elles n'ont pas besoin de moi pour le faire parce qu'elles le font déjà. Pour celles qui ne sont pas hypocrites, elles le font déjà. Malgré qu'elles diront, tu racontes quoi et tout ça sont des conneries, elles le font quand même. Parce que lorsque vous êtes fâché contre votre mari et qu'il a fait quelque chose qui vous a vraiment blessé et vraiment heurté, si vous posez la nourriture, ne mange pas, vous allez manger parce que vous savez que vous avez raison. Donc, il faudrait contextualiser et circonscrire la situation. Un homme n'a pas à bouder la nourriture parce qu'il est fâché. Il faut faire preuve d'un peu plus de maturité. Si vous êtes fâché parce que votre femme est rentrée tard, parce que votre femme... Donc, l'homme peut se défouler autrement, exprimer sa colère la nourriture n'a rien à différemment. voir. Parce que de la même façon qu'ils estiment que même si on est fâché, nous devons sexer, de la même façon, ils doivent manger, même si on est fâché. Ils doivent également manger. Donc, si vous voulez sexer avec votre femme pendant qu'elle est fâchée contre vous, parce que vous estimez que c'est ce que vous avez doté, vous dotez le ventre, le bas-ventre, alors monsieur mangez. Aujourd'hui que l'homme a trouvé un autre plan, c'est-à-dire que comme il boude avec madame, il ne mange pas ses repas et madame mange avec appétit devant lui, il ramène ses repas à la maison. La dame est meurtrie, qu'est-ce qu'on fait? Non, elle jette. Elle aurait dû jeter depuis. Donc, votre mari ramène un thermos à la maison? Je jette. Et là, vous ne saurez pas la réplique, ce qui va venir. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste jeté ce qu'il a ramené. Il ne peut pas manquer de respect de cette façon à sa femme. Il ne peut pas. Donc là, vous trouvez que c'est un manque de respect? Oui. Maintenant, quand madame mange devant monsieur, parce que lui, il a boudé le repas, c'est un manque de respect. Donc, je dis, Isabelle Carole, quand on se marie, on arrête d'être un être humain. Parce que votre mari est fâché, il ne mange pas. Vous ne mangez pas. Et vous asseyez devant vous manger son repas. Répondez-moi, je veux pose la question. Mais puisqu'il ne va pas manger, on jette. Comme il ne veut pas manger, on jette. Je vais reporter la même chose. Bon, on a parlé de supplier. On le suit dans la chambre. Vraiment, on fait tout ce qu'il faut. On le flatte pour le ramener.
avoir la petite. On n'a pas à flatter un adulte. S'il a faim, il va manger. D'accord. On n'a pas à le flatter. Charles Amel, voilà, Dominique pense que quand on est marié, ça veut dire qu'on est adulte, ce qui n'est pas faux. Et il y a un Maintenant, proverbe africain qui dit ceci. Si quelqu'un est fâché contre vous, je crois que c'est africain, je ne vais pas avoir les termes exacts. Si quelqu'un est fâché contre vous et que lorsque vous lui posez la question de savoir pourquoi est-ce que tu es fâché et que la personne ne vous répond pas, taisez-vous dans le silence, vous observez la personne, vous saurez pourquoi la personne est fâchée. D'accord. Charles Amel Mathieu, aujourd'hui cette femme est à bout parce qu'elle n'en revient pas. Elle estime que le monsieur a poussé le bouchon vraiment très loin. Parce qu'au départ, il boude ses repas. Et pire encore, il ramène des repas le soir à la maison. C'est pour dire à cette femme de faire quoi? De prendre le large parce que désormais il peut se nourrir. C'est facile de déclarer une guerre. Très facile de déclarer la guerre. Oui. Mais seulement on ne connaît pas les armes que l'autre va utiliser, le temps que mettra cette guerre. Elle a déclaré une guerre, elle est vite fatiguée. Qui a entamé la guerre? Elle, la femme. C'est elle qui a entamé la guerre? Oui. Oui. Comment? Elle a mangé. L'homme ne mange pas. Elle appelle les Ça veut enfants. dire qu'elle a démarré la guerre. Longue bouche. Non, mais en aucun moment, elle a dit quand il ne mangeait pas, elle disait quelque chose. Elle n'a pas donné les raisons. Elle a pour dit la- qu'ils ont pété un Les câble. poèmes, non. L'homme a dit d'accord. Je rationne mes L'homme ramène des plats spécifiques. J'ai écouté. Râpé, gombo. Râpé, gombo. Vous avez des femmes là Ils ne dehors. savent pas faire le gombo à leur mari. Allez-y. Merci de m'avoir aidé. Vous avez des femmes là dehors Toujours les riches. qui tous les jours sont dans les polonaises. Fricasser des poulets. Fricassées de poulet. Émincer des bœufs. Les nourritures, À la milanaise. voilà, mais c'est bon. Voilà. Le problème n'est pas à 3 endroits, c'est la nourriture. Mais pourquoi arriver à Madame, manger des repas? prépare-moi des repas traditionnels. Mais demandez, Charles Amel. Vous avez des femmes qui ne savent pas faire le cuit, même le bongo. Je ne parle pas du tarot. Parce que chaque jour, on voit ces femmes acheter le tarot dans les restaurants, rentrer à ménager à la maison comme si elles avaient préparé. C'est ça leur problème. Mais je pose cette question. Est-ce que lorsqu'on a un problème dans le couple, on doit verser ses frustrations sur le repas? Est-ce que je suis frustré? Mais vous ne mangez pas. Moi, je fais ça. Vous ne mangez pas. Moi, je fais ça. Vous ne mangez pas. J'ai dit que moi, je fais ça. Est-ce que c'est pas un manque Je de ne respect? parle pas derrière pour vous dire, moi, je fais ça. Est-ce que c'est pas un manque de Vous mettez respect? même devant moi, je tape le plat. Ok. Pourquoi? Je vous dis ce que je fais. Parce que je t'ai dit que je ne mange plus ton repas. Je te dis, je ne mange plus ton repas. Donc, venir mettre là, c'est me provoquer. Ouais, ben, calme-toi. C'est me provoquer là. Charles Amel. Donc pour qu'elle vous avance d'abord des petits mots doux qui vont vous calmer avant Je de- n'ai pas besoin de ça. Tes mots doux, c'est pour toi. Tu veux que je range, fais ce que je t'ai demandé de faire. Point. Pourquoi c'est sur le repas qu'il faut mettre ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'exprimer sa Parce que colère? c'est ça qui Vous unit. savez- Quand la femme refuse dans cette union en te donnant le Vous repas savez- que tu veux, ça veut dire quoi? C'est le premier point. Elle a cassé. C'est la première étape. Après cette étape, je ne rentre même plus. Charles Je ne rentre même plus. Non, il faut dire que quand une femme décide de vivre avec un homme, il y a un règlement intérieur, un process qu'elle doit suivre. Votre mari vous dit, j'aime la nourriture traditionnelle. Je vois ça souvent lors des cérémonies, ou lorsqu'on se retrouve, parfois avec certaines personnes, il y a le buffet, vous voyez un homme qui fonce sur le héros. Il mange comme s'il n'avait jamais mangé. Un autre fonce sur le tarot, manger jusqu'à demander qui a pilé le tarot, a levé l'argent. La femme est assise, la honte. Maman, tu ne sais pas préparer ça. Ah, ma mère ne m'a pas appris. Aujourd'hui, les gens meurent des maladies. Hypertension. Parce que les femmes préparent les mêmes choses. Nous avons 566 recettes culinaires seulement de différentes ethnies. Allez dans l'Undé,
allez dans le Bamboutos, allez dans les Manois, allez dans le Okam. Il y a des repas, vous préparez différemment. Vous faites 1 an sans manger le même repas. Quand on était jeune, il y avait ce qu'on appelait l'ESF. On enseignait aux jeunes filles comment tenir leur foyer, comment gérer la maison. Économie sociale et familiale. Économie sociale et familiale. C'est le coup que, étrangement, tous les hommes font, les garçons font, les filles fuient. J'ai dit étrangement aujourd'hui, dans les établissements, les filles fuient. Pourquoi? Parce que la tête est ailleurs. Vous avez des femmes qui ne préparent pas chez elles. C'est une raison pour amener un thermos. Mais la domestique, elle a le thermos à la maison. Oui. Préparer comment Ça sent Je le tourne même. Parfois, j'appelle même devant toi. Tu prépares ça, je viens prendre. Devant qui? La femme. Ça. J'appelle que prépare. Est-ce que c'est pas un divorce à C'est prêt dans Est-ce que combien c'est de pas le temps? divorce à Non, ciel ouvert non. que cet homme est en train d'entamer dans son couple? Parce qu'il pose Écoutez, les repas de sa madame, femme écoutez. et il se permet de ramener d'autres repas à la maison. Écoutez, toute chose dans un foyer est susceptible de divorce. Votre femme qui vous refuse le sexe, c'est un motif de divorce. Votre femme à qui vous faites une reproche, vous dit dégage, c'est un motif. Donc l'homme de qui divorce. boude les repas de madame, Pardon? l'homme qui boude les repas. C'est élémentaire. Ah bon? C'est élémentaire. Je dis élémentaire. Vous avez des hommes qui sortent à 6 heures. Ils rentrent à 2 heures. 6 heures, il est sorti. Il ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Que tu brilles, tu ne brilles pas. Que tu sois avec un homme ou pas, il s'en fout. Mais pourquoi rester? Pourquoi? Qui doit rester? On fait quoi ensemble dans Mais ce ce cas? qu'il fait, il te montre que tu veux partir, tu pars. Chaque fois que la femme va imaginer qu'elle est un bouclier, qu'elle est un mur face à son mari, ça ne va jamais donner. Et de plus en plus, on fabrique des femmes qui vont être dures, qui vont dire tu fais, je m'en fiche. Donc, ça veut dire quoi, Chalamel? Ça veut dire que Oui. pour vous, la bonne femme, ou du moins, comment devrait se comporter une femme face à son homme qui, parce qu'il a un problème avec elle, boude ses repas? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment on arrive déjà à bouder le repas? Voilà. Quand on a un problème. Mais quand la situation arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la dame fait? problème là est Parce connu. qu'elle dit bien au Non. départ, elle a eu du mal à digérer. Le problème, mais qui après, elle a amène commencé à manger. le problème qui amène l'homme à bouder le repas est connu par la Vous femme. savez- Si elle l'ignore, ça veut dire qu'on la, Vous savez- on la passe. Quand vous engagez les problèmes avec votre mari, quand vous vous rendez compte que la tension monte, taisez-vous. Taisez-vous. Il va se calmer et s'endormir. Mais s'il parle, vous parlez. Il parle, vous parlez. Il y a certains qui ont l'attitude d'être violents. Ils opposent la violence. Il y a d'autres qui ont la tempérance. Ils restent calmes. D'autres qui préfèrent se tourner, aller se coucher ailleurs tranquille. Mais mijotant, qu'est-ce que je ferai demain pour la ramener? Son histoire, c'est je mange pas son repas. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette dame? Ce qu'elle doit faire, Oui, il est un peu tard. c'est-à-dire. Il est un peu tard. Elle a ridiculisé Elle a son mari ridiculisé son mari. en appelant les enfants en disant venez manger, votre père est rassasié dehors et mange avec les enfants. En impliquant même les enfants dans une affaire qui les concerne tous les Quand deux. l'homme décide Mais d'entrer elle met les enfants avec là-dedans le pour- thermos, On l'a pas dit. Mais ça elle a suppose fait. que cet homme a posé le problème à sa famille. Il a posé le problème à sa maman, si elle vit, ou à l'une de ses soeurs avec qui il s'entend, ou pas une amie à qui il dit j'ai des soucis parce que chez moi je mange mal. Vous avez des femmes qui du 1er au 31, elles vous font un simple rôti. Elles ne connaissent pas comment tailler la tomate. Non. Même l'oignon, elles vous font des oignons qui ressemblent au pont du Vouri. Mais vous dites non comment? Chalamel. Vous avez des femmes qui ne peuvent pas faire un simple pépé soupe. Pépé soupe. Mais- L'homme dit ça ne va pas. Va apprendre. Tu me prends pour qui? La nourriture que tu détestes, si un autre homme va manger jusqu'à tirer les doigts. C'est ça qu'on reproche alors. Non, voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Elles ne veulent pas Voilà. apprendre. C'est ça que je dis, c'est ce ping-pong, moi, dire. Ce que tu détestes, c'est les autres.
Quand je préparais chez nous, tu vois qu'on ne mangeait pas. Aujourd'hui que le verre est cassé, comment elle fait alors? Elle va à l'école. Elle rentre à l'école. Et les thermos, qu'est-ce qu'elle Mais fait? la Parce que dame- ce soir déjà, ça sera comme Qu'elle laisse les thermos. Les thermos n'ont aucun problème. Ah bon? Ça n'a aucun problème. Qu'elle laisse les thermos. Elle lui souhaite même bon appétit. Wow. Elle s'assied devant lui. Elle mange ça aussi. Elle le regarde manger. Non. Elle s'assied devant lui, elle le regarde manger. Il mange son repas. Tu as un appétit? Oui. C'est ce que tu veux manger? Oui. Je vais te préparer ça demain. C'est comme ça qu'on règle les Donc c'est un problèmes. challenge personnel qu'elle devrait se faire. Elle doit se faire un challenge personnel. Parce qu'il commence là. Après, il ne rentrera plus. Après, il ne rentrera plus. Sœur Amel, si c'est... Mais je vous dis, après, il ne rentrera plus. Après ne pas rentrer, il va... Mais attendez, vous croyez que l'homme quitte la maison comment? Quand l'homme commence à prendre la décision que la femme, s'il me casse la tête, Ouais. cette femme me casse la tête, je suis prêt à tout pour me séparer d'elle. Un ami va lui dire, cherche une chambre. Tu commences à passer tes journées là-bas. Il va chercher une chambre, il va équiper. Il va passer ses journées. Il va commencer à faire, dès qu'il y a moins de problèmes, je pars. 2-3 jours. On va le chercher, fouiller, tempêter. Il est dans son coin, il dort. Un beau matin, il arrive, il ramasse tous ses effets. Il s'en va, vous abandonnant. Vous les voyez plein ici à Douala. Oh, mon mari m'a abandonné. Oh, mon mari, une femme a pris le cœur de mon mari. L'homme loue sa pauvre chambre parce qu'il veut la tranquillité. D'accord. Pamela, il faut maintenant quelques messages simplement avant de passer à la colère de ce jour qui sera également très intéressant tout à l'heure. Alors, bonjour. Pour l'histoire du jour, cette femme est coupable de cette situation. Quel qu'en soit le problème que tu as avec ton époux, n'accepte jamais qu'il ne mange pas votre nourriture. Pour l'homme, qu'il repousse la nourriture de sa femme, c'est très très dangereux. Les femmes, rassurez-vous surtout que c'est votre homme qui mange votre repas au quotidien et faites l'effort d'arranger vos problèmes. Et c'est là où j'indexe les séries télévisées. Ça a commencé. Je ne peux pas me permettre de donner le nom de cette série, oui. Mais ceux qui ont vu une série, là, on parlait du ballet à l'intérieur, là, ils vont se rendre compte que c'est là où ça commence à être vulgarisé. Où je m'en fiche. Tu ne manges pas, je mange. Elle s'assied, elle ouvre les pieds comme elle était forte de corpulence. Elle ouvre les pieds, elle pose, elle mange. C'est de là. Mais- Parce que les séries télévisées à l'africaine influencent le vécu de beaucoup de personnes. Charles Lamel, pourquoi Oui. quand on est dans un couple et qu'on a un problème, les hommes ont la difficulté à parler? Non, non, Est-ce que pas- c'est une on raison a pour la dame parlé. d'avoir la petite? On en est, moi je n'en suis plus là. L'homme parle Je vous ai toujours, dit et je persiste. surtout à ma Ce n'est pas cérémonie. parce que l'homme ne mange pas que la femme en face ne va pas manger. Faut pas se leurrer. Pourquoi quand on est en donc il faut couple, faire on une a pause, aussi un Dominique moment, on ne Audrey. se parle pas. Madame, je te demandais que quel que soit ce que tu as fait, tu sois chez moi à 19h30. Oui. La femme s'arrange à revenir à 20h. Qui bloque? Qui bloque? Pourquoi elle choisit de s'opposer à son mari, aux décisions de son mari? Pourquoi vous voyez ça comme une opposition? Est-ce Pamela, que faut c'est même- forcément une En opposition? prenant cette réalité, décision, n'a-t-il pas Charles, pris mais- conscience de ce que vous avez à faire? À vous, vous devez être chez moi à Il y a 19h. forcément des antécédents dans cette histoire. En réalité, Ah cette non. dame est tombée dans le piège de son mari. Cet homme voulait déjà partir depuis et parce qu'il a reproché à sa femme ses repas, mais la jeune dame n'a véritablement rien compris. Aujourd'hui, il est vraiment parti. Non. Qu'elle essaye de faire la paix avec son Il n'est homme. pas parti. Un autre message. Peut-être C'est qu'un mot que Antoine lui-même qui a envoie le message depuis PK14. Il y a les femmes qui n'aiment pas les reproches. Mon constat, c'est que cette femme n'accepte jamais les conseils de son mari. Même si son mari lui a dit qu'elle ne savait pas préparer, j'imagine qu'elle a dû s'enflammer et le monsieur n'a pas voulu la battre et a préféré ramener ses repas lui-même à la maison. Elle n'a rien compris du mariage, cette femme. C'est une Tout à fait. hypothèse. Non. La De thèse lundi, la thèse de de la lundi à à vendredi. C'est une hypothèse. Dominique Audrey, nous sommes les hommes. De lundi à vendredi, un homme peut avoir un repas équilibré. Il sait que le lundi, il mange le conchap là-bas. Mardi, il mange le njapche à tel endroit. Mercredi, il sait qu'il mange le couscous gombo pistache à tel endroit. Jeudi, il peut manger les goussis. Il peut manger les goussis ou le kati kati. Vendredi, il a ses menus. Mais Amélie, Parfois, non, écoutez. Vous dites à la femme, comme on a cette mode, que j'ai envie de manger ceci. Je fais le régime. Qui mange ça? Je ne suis pas dedans.
Alors, Qu'on ne me laisse pas. Est-ce que Hein? le côté complicité d'abord qui a... Ce n'est pas une question de complicité. Est-ce que c'est l'homme qui Vous impose ne les préparez pas pour vous. On est d'accord. Vous ne préparez pas pour nous. Est-ce que c'est uniquement pour l'homme Je dis, que la femme fait à manger? vous ne préparez pas pour vous. Oui. Vous préparez pour votre mari. Parce que les enfants, le jour qu'ils vont dire qu'ils sortent de la maison, ils ne vont pas demander votre avis. Celui que tu auras passé ton temps à mépriser, c'est avec lui que tu vas rester dans la maison. Commencez à aimer vos maris maintenant. Quand les enfants sortent, vous restez deux. Hein? Et à deux, tu as passé tout le temps à me mépriser. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont faire 1 an entre Paris, Australie, Los Angeles, accoucher, parce qu'elles connaissent les enfants. Ottawa. Parce qu'elle fuit. Elle fuit. Une femme qui aime son mari ne peut pas aller perdre du temps comme les autres perdent en Europe. Nos mamans, lorsqu'elles viennent même en congé ici, après 2 ou 3 jours, elle te dit que papa, il faut que j'aille regarder la tombe. Le tombe, il faut que j'aille sacrer. Elle fuit. Alors, l'homme est plus qu'un bébé de nature. Ils aiment quand on prend soin d'eux. La dame a fait une grave erreur dès le départ en acceptant que son mari ramène la nourriture à la maison. La deuxième erreur a été qu'elle n'a jamais demandé à son mari d'où venait cette nourriture. Elle n'a pas besoin de se plaindre aujourd'hui. Pire encore, elle a mangé la nourriture devant son mari. C'est un manque de respect qu'elle appelle son mari au dialogue, qu'ils arrangent les problèmes. C'est Nidel qui envoie le message. D'accord, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin et passer tout de suite à la colère. C'est Michel Hamel. S'il te plaît, non, que je ne peux mettre une autre. Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement de fonds du personnel d'appui dans les centres médicaux d'arrondissement et c'est en charge des tests de dépistage Covid-19 au Cameroun. On parle de Covid. On parle du personnel d'appui, mais hélas, c'est des personnes qui souffrent. Comment comprendre que l'État semble avoir abandonné le personnel d'appui médical dans les CMA dans ce pays? Comment comprendre la souffrance qu'endure le personnel d'appui en attente de recrutement? On fait de ce qu'on veut, on les malmène comme on peut, on les torture à souhait parce que le travail est rare, parce qu'ils attendent les bonnes notes, ils sont obligés de rester. Savez-vous que certains personnels d'appui reçoivent en guise de salaire la somme minable de 10 000 francs CFA par mois, observable dans certains centres médicaux d'arrondissement de Douala, pour ne prendre que le cas. Pourquoi l'État tarde-t-il à faire un recensement de son personnel d'appui dans les CMA? Savez-vous que dans ces centres médicaux d'arrondissement, il existe des personnels qui y travaillent depuis des années dans des conditions atroces, voire exécrables? Ils se plaignent, mais on leur rappelle, vous n'êtes que personnel d'appui. Comment comprendre que les plaintes de ce personnel médical ne soient véritablement pas pris en compte par la hiérarchie du ministère de la Santé? C'est des personnes qui souffrent. Pourquoi le strict SMIC qu'on a arrêté n'est pas respecté? Ils émangent plus. Ils sont obligés de se débrouiller. Comment comprendre que des personnes recrutées au départ avec un contrat de travail pour une durée d'1 an se retrouvent à devenir des stagiaires permanents sans aucune forme de procédure? On les a informés, un point c'est tout. Comment comprendre que des pères et mères de famille travaillent comme des forçats depuis des années dans ces CMA? Savez-vous qu'avec un salaire qui varie constamment, on a pris la fourchette dans les 6 arrondissements de Douala, on a pris la fourchette dans les CMA. La fourchette, c'est 10 000 francs CFA, 25 000 francs CFA et 35 000 francs CFA. Voilà comment ça oscille. Et ce n'est pas permanemment qu'on se retrouve. À des moments, on dit, ce mois,
L'hôpital n'a pas fait de chiffres. Ce mois, il n'y a pas eu de malades. Conséquence, on pousse ce personnel d'appui à se servir. Voilà donc des salaires qui oscillent avec les primes, qui à certains moments se retrouvent à ne plus même se faire voir, qui disparaissent alors que la hiérarchie roule carrosse. Comment comprendre que les primes qui oscillaient parfois entre 20 000 et 25 000 francs, 30 000 francs parfois, ont chuté drastiquement dans certains CMA à 5 000 francs. D'autres, c'est 2 500 francs CFA. 2 000. Et rien. Sans aucune explication. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Contraint, vous vous retrouvez à récupérer. Frappe quand tu nous tiens. Comment comprendre que certains secrétaires généraux des CMA soient tout le temps exclus lors du partage? Ils se plaignent, des requêtes sont formulées, adressées à qui de droit, mais jamais ça n'aboutisse. Quel texte de la République stipule une telle bêtise? Savez-vous que c'est depuis des années déjà que ce personnel d'appui a été réduit en simple stagiaire? Que dit donc des centres où on fait le test PCR, test de dépistage du Covid-19? Depuis mars, ils cherchent leur argent. Ils cherchent le salaire qui avait été promis. Depuis mars, ces agents que vous apercevez un peu partout dans des bâches, dans les différentes zones qui avaient été requises pour faire rapidement ces tests. Oui, ils sont assis, mais c'est des gens qui souffrent parce qu'ils ne sont pas payés depuis. C'est des personnes qui sont obligées de développer des petites affaires, des toutes petites affaires pour avoir 2500, pour avoir 5000, pour avoir 10 000. On va dire que c'est fait exprès parce qu'eux aussi se plaignent. Payez-nous. Au départ de cette affaire, on avait arrêté un contrat. Vous devez nous payer. On s'expose au principe d'attraper nous-mêmes le Covid. Ils sont assis partout. Ils font des prélèvements. Ils attendent la fin du mois. Ils ne voient rien. Pourtant, quelque part, il y a quelqu'un qui s'est assis dessus, qui mange bien, qui vit bien et qui espère que ce principe de Covid continue à durer. Avec à côté, pour les plaintifs, vous ne voulez pas, vous partez. L'État est saturé de dossiers. Il ne manque pas de jeunes à recruter. Soyez fiers de faire partie de cette équipe. Ainsi va le Cameroun. Portez-vous bien tant que la tortue existe. Colère qui émeut aussi Prudent et qui nous laisse sans voix, Bobo Mbengan. Est-ce que ce personnel d'appui n'est pas simplement victime de chantage? Non, il est victime de la malgouvernance. Et nous sommes dans un système qui crée, sécrète et entretient la corruption. Ils avaient été recrutés pour un an. Parce que face à la pandémie à Covid-19, on avait estimé qu'au bout d'un an, on aura atteint le pic. Et quand on atteint le pic, la courbe va commencer à baisser. Donc, à un moment, la situation sera maîtrisable et on pourrait ne plus avoir besoin d'eux. Mais au bout d'un an, les statistiques du ministère de la Santé publique et du gouvernement ne nous disent pas si on a baissé, on a atteint le pic et tout. On est dans une situation où on vous dit le risque est là, le risque est là. Mais est-ce qu'on atteint, on baisse, on est à quel niveau? Il n'y a pas de statistiques. Et eux, pour ce personnel-là, les 1 an sont finis. Je pense depuis 2001. Fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? 2001 Besoin d'appui. Mais pour Covid. Covid, c'est 2021, 2020. Pardon, 2021. Ah, 2001. Non, 2021, c'est 2020-2021. Et fallait-il renouveler parce que le gouvernement estime qu'il y a toujours le risque, le contrat n'a pas été renouvelé. Fallait-il les mettre comme personnel d'appui dans nos formations sanitaires? Rien n'a été dit par rapport à ça.
Toujours est-il que ce qui est écrit dans le contrat n'est pas respecté, notamment en matière de rémunération. Voilà dans quelle situation on se trouve. Maintenant, et ils sont habitués à sortir, à rentrer, donc ils ont trouvé un travail bien que étant limité en l'espace. Donc la personne qui vous recrute, il vous laisse là à durée indéterminée, mais qui n'est pas consignée. Et vous devez vivre. Lui, la personne qui vous recrute ne vous paye pas. Vous devez vivre. Et il ne vous dit pas, ça va, rester à la maison. Voilà, quand on est dans un système depuis mars, ils n'ont rien reçu. Voilà. Depuis mars 2022, ils n'ont rien reçu. Ils vivent comment? Ces fonds, parce qu'il y a des fonds qui sont alloués, qui sont réservés pour pouvoir gérer ce personnel. Qu'est-ce qu'on fait de ces fonds? Justement, on ne sait pas ces fonds. On ne sait pas. C'est parce qu'on ne sait pas où sont passés ces fonds. On a parlé seulement. On ne veut pas savoir. On ne veut pas dire. Merci, Charles. On ne veut pas. Les 181 milliards de fonds monétaires internationaux, déjà, on ne sait pas où c'est parti. Combien de fois le reste? Tout comme le riz. Voilà, tout comme l'autre. Voilà, même le riz Orca. Il y a même Nestlé ont donné des choses. Bon, on ne sait pas. Mais au moins, ce qui est arrivé en termes d'argent, on ne sait pas où c'est parti. Et c'est pour ça qu'en fait, ces gens, c'est comme ça que la corruption est entrée dans notre administration. On vous dit, vous êtes là pour un an, pour faire la tâche précise. Pendant le 1 an, on jongle, on vous paye par rapport. Après, on dit non, prolongez un peu. Mais on ne matérialise pas que vous devez prolonger. Après, c'est qu'on devait vous payer en septembre l'année passée, on vous paye ça en mars l'année qui suit. Donc, vous-même, vous êtes perdu. Donc, les gens là sont en train de nous dire qu'on va continuer, puisqu'en fait, on a des arriérés. Mais puisque le contrat semble être conduit par, d'être signé par tacite reconduction, comme on dit souvent, bon, si c'est encore 1 an en plus, on dit, dès là, on continue à vous payer suivant le montant qui est. Mais non, on ne vous paye plus, mais vous êtes obligé de travailler. Alors, lorsqu'on fait partie de cette catégorie de personnes-là, ou alors de ce personnel-là, Dominique Audrey-Ouingele, quelle est la meilleure astuce? Est-ce que ces derniers ont des armes pour répliquer, pour revendiquer ce qui leur revient de droit aussi? Parce que vous ne pouvez pas exercer un travail, une tâche comme celle-là, et à la fin, on sait tous pertinemment qu'il y a des fonds qui sont alloués pour vous, ou du moins pour votre salaire. Et quand ils disent qu'on ne sait pas là où c'est passé, ils savent qu'il y a un fonds. Mais personnellement, on leur a dit 10 000, 15 000. Ça, c'est le personnel d'appui. Personnel d'appui. Personnel d'appui des centres médicaux d'arrondissement qui sont censés être pris en charge à la hauteur du SMIC au moins. Personnel d'appui. Oui, mais ils émargent 10 000 francs. 10 000. Quelqu'un qui lave les draps. On les occupe 24 heures, on les sature de travail. Ils ne sont que personnel. Tout le nécessaire porté par. Parce que quand vous venez, on vous diagnostique Covid, vous enlevez ce que vous avez, l'hôpital vous donne de tout. Donc c'est ce personnel-là qui s'occupe de ça. C'est-à-dire le lendemain, quand on vous enlève les blouses infectées Covid, c'est vous qui vous en occupez. Pour 10 000. Oui. 25 000. 2500. Les primes. Pour d'autres, 5 000. On abandonne, on renonce. Non, on abandonne. Franchement, on abandonne. Vous gueuliez l'autre jour pour le CMA de Bélabo. Vous gueuliez sur ce plateau pour le CMA de Bélabo. Alors imaginez-vous que ce n'est qu'un personnel d'appui que vous avez par exemple dans ce CMA qui émarge 10 000 francs et en termes de prime 2500 francs. Parce qu'à la tête, on a quelqu'un qui piétine. Je ne vais pas dire que c'est ce qui se passe à Bélabo. Oui. On a quelqu'un qui piétine. Nous avons pris les 6 arrondissements. Je vous assure, le personnel d'appui pleure dans les centres médicaux d'arrondissement. On ne sera pas d'accord parce que... Je vous en prie. On ne sera pas d'accord parce que moi, j'ai crié parce qu'on n'a pas pris en charge le malade. Je suis d'accord, mais je suis en train de dire que... Les rémunérations, c'est autre chose. Dominique Audrey, le pilote, avant de prendre la destination Paris ou n'importe quoi, il y a ce qu'on appelle un examen psychologique pour se rassurer que il est le vol qu'il va prendre, il est en bonne. Mais c'est ça le docteur, c'est ça le personnel d'appui dans un centre médical. Si ce gars n'a pas le moral haut, mais il va travailler quoi? Et on parle de soins de santé. Vous donnez 10 000 francs à quelqu'un, on organise qui manipule tout, vous le saturez, vous le piétinez, vous l'utilisez, le torturez, avec à la clé, vous ne voulez pas, vous partez.
L'État est saturé de dossiers. Justement. Attends et attends, en contre-temps, on recrute. Justement. Monsieur, d'autres sont obligés de rester là parce qu'ils attendent Ah, que que faire? service rendu à Pamela Fomel, elle va me donner 5 000, elle va me donner 2 000. C'est pareil pour les centres de test Covid où quelqu'un arrive et dit que non, je veux que je passe là tout de suite. Mon prix, c'est combien? C'est 10 000 francs, 20 000. Parce qu'ils savent ça, on ne paye pas ces pauvres qui ont des familles, qui sont des parents. Pamela Fomel, est-ce qu'on n'est pas en train, au-delà d'exposer ces personnes qui ont choisi un tel métier, de pouvoir encadrer en ce qui concerne, ou du moins veiller sur la santé des uns et des autres, les mettre véritablement à mal quand même, avec des sommes aussi dérisoires? Je pense qu'il y a des corps de métier vraiment qu'on devrait un peu prendre au sérieux. Vraiment, vous n'allez pas demander à quelqu'un du corps médical qui a à peine 10 000 francs ou alors 25 000 francs, si vous voulez, vraiment prendre soin d'un malade. Psychologiquement, d'abord, même avec toute la volonté qu'il aura, pour le cas de moto-taximan qu'on a vu l'autre jour, au-delà de ce que dans cet hôpital, il n'y a pas la bétadine, il n'y a pas ceci, même le personnel ne se sent pas motivé à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas la première fois, on a vu avec le stade de Japoma, les gens qui ont tenu la main pour que le stade soit bien fait, qui sont revenus après parce qu'on les a dupés de ce qu'ils n'ont jamais rien reçu. Ils ont appelé la personne qui les a appelés pour le travail. La personne dit non, c'était pas moi. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a une période où il fallait voyager. On faisait les tests à 36 000 francs un voyage. 36 000 francs aller. S'il fallait revenir, il fallait faire un aller-retour, faire 36 000. Combien de personnes voyagent? L'argent, qu'est-ce qu'on en a fait de cela? Rien jusqu'à aujourd'hui. Le principe est ça, en voulant résoudre un problème, on crée des problèmes, parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que c'est une autre porte de corruption qu'on a ouvert. C'est clair. Servez-vous sur le terrain. Ce personnel, Servez-vous sur le terrain. sur le terrain, oui. Vraiment, ils se battent comme ils peuvent pour extorquer de l'argent à des Ils les individus. rendez-vous. Ils sont obligés. Le ministre peut faire un tweet en vous disant ils sont payés. Oui, l'argent est là. Mais ceux qui détiennent les fonds mettent-ils à la disposition des autres? Mais j'ai discuté avec des personnels médicaux qui me faisaient comprendre que même les 10 000, parfois ils tapent 2 mois, les 10 000 ne viennent pas. J'ai dit 2 mois, les 10 000 ne viennent pas. C'est bien dommage. Allez, ce qu'on va faire, toujours rester près de vous, en votre compagnie. Donc, on va marquer une toute petite pause dans ce programme et on sera des vôtres dans un court instant.